Bonjour à tous, je tenais vraiment à vous remercier pour l'accueil que vous avez fait sur ma première vidéo, puis aussi les budgéteuses, vraiment merci de votre soutien. C'est vraiment trop chouette d'intégrer ce groupe-là, c'est vraiment une chance et vraiment merci pour tous vos messages, vos likes, vraiment c'est génial, ça me motive encore plus en fait à continuer les vidéos. Donc aujourd'hui, nous allons enfin regarder ce qu'il y a à l'intérieur. On va faire ensemble le budget du mois de février. Donc, je vous le présente un petit peu, le budget plein air. Donc vous avez une page présentation, un peu ce qu'il y a, le contenu, donc les utilisations, les astuces, la routine du mois. En fait, c'est vraiment fait pour cette méthode des enveloppes. Là, j'ai pas encore fait mes objectifs, ni tout mon petit calendrier des finances. Il faut que je le remplisse sur le mois de janvier. Là, on l'a fini, j'avais commencé. Là, les objectifs, nous allons le voir ensemble. Ça, c'était sur le mois de décembre. On avait été à Amsterdam. J'avais pu remplir. En fait, il y a toute une page donc sur les revenus, là sur les suivis des dépenses, et à la fin vous avez donc les économies hebdomadaires avec le suivi par semaine, le petit récap. Donc ça c'était sur mon mois de décembre, ça c'était au mois de janvier. Donc en fait mon mari m'a challengé sur faire un petit registre alimentaire sur toute l'année 2025, donc sur un petit cahier. Je suis en train de noter un peu tout ça. Donc là aussi on a un petit batch cooking, donc on peut noter ces menus à la semaine. Donc ça c'est chouette parce que je le faisais déjà, mais de l'avoir au même endroit c'est vraiment chouette. Et donc ça c'était mon mois de janvier. J'avais un salaire de 1887. J'avais des charges variables, là j'avais déjà payé une partie, il me manquait cette partie-là parce que là je vais en week-end avec des amis. Le week-end prochain, on va à La Rochelle, donc ça c'est trop chouette. J'ai jamais été dans ce coin-là et ça a l'air vraiment génial. Vous avez le côté charges fixes avec les enveloppes et les épargnes. Et après là, les suivis pour chaque enveloppe. Donc moi j'ai une enveloppe alimentation, une enveloppe sortie, une enveloppe carte bancaire, une enveloppe esthéticienne, une enveloppe personnelle pour le cabinet, la calligraphie. Donc là petit à petit vous commencez à voir un peu ce que je fais de mon temps libre. Donc je fais de la calligraphie, c'est vraiment quelque chose que j'adore faire. Pour l'instant ça fait 2 ans et demi que j'ai commencé la calligraphie. J'ai fait la calligraphie anglaise, la calligraphie gothique cursive, la calligraphie gothique normale, standard. Et j'ai fait une calligraphie qui est dite un peu anglaise mais française, faite par Veldé. C'était un calligraphe de Louis XIV il me semble. Et du coup c'est vrai que c'est un peu plus, donc moins penchée comme l'anglaise. Elle est un peu plus verticale et c'est trop beau. Donc là quand vous regardez un peu mon écriture, vous dites pas elle fait de la calligraphie, mais je vous montrerai un peu ce que je fais parce que c'est vrai que mon écriture, on va dire de la vie de tous les jours, je prête pas vraiment attention, j'écris un peu vite, mais c'est vrai que quand je fais de la calligraphie justement, ça m'aide à me poser, à prendre le temps de vraiment faire les lettres. Et là je suis sur la chancelière. Donc je vous montrerai un peu si j'arrive à intégrer des petites photos comme j'avais fait sur la première. Je pense que j'arriverai à vous mettre des petites photos de ce que j'ai pu faire. J'ai été vraiment contente de me lancer dans la calligraphie parce que j'ai moi-même fait donc mes petits faire-part pour le mariage ainsi que les petits marque-places. Donc franchement c'était trop cool parce qu'en plus tout le monde m'a dit oh mais c'est vraiment toi qui as écrit, on dirait pas. Et moi j'étais vraiment trop touchée parce que bon, quand c'est nous qui le faisons, on voit directement les petits détails, tout ce qui manque. Bon, on est un peu dur avec soi-même, mais j'étais vraiment trop contente. Donc là, je vais faire avec vous, j'ai noté
ce que j'ai fait en économie sur le mois de janvier. Et je pense que ben, je ferai une petite vidéo sur comment j'ai réparti ces économies. Et donc là, on va commencer le budget pour le mois de février. Donc j'ai juste noté la Saint-Valentin bien sûr et deux anniversaires que j'ai le 8. Et j'ai pas encore fait pour ma semaine, ça je pense que je le ferai hors caméra. Donc j'ai bien aimé dans son kit, Sophie avait mis des petits post-it comme ça. Donc je me suis dit, ah bah c'est pas mal. Comme ça on retrouve directement les mois, en fait je les ai mis sur le côté, j'ai mis des petits, en plus elle a mis aussi un petit marque-page, pardon, donc c'est chouette, il y a vraiment tout pour s'y retrouver au plus vite. Donc là on va commencer par le mois de février, du coup je vais juste bien me placer. Donc là au niveau du salaire, je me suis versée un salaire de 2000 euros. Le mois précédent, j'étais à 1887 parce que bah, avec le mois de décembre, c'est vrai que j'ai eu beaucoup de dépenses et surtout pour le mois de janvier, beaucoup de dépenses sur le plan professionnel en fait. C'est là où passe la RCP, j'ai un site internet et tout ça, donc au final, tout ce qui est annuel, ça passait là. Et donc là, vous allez bien comprendre que je n'avais pas anticipé tout ça. Mais ça, c'est vraiment un des gros objectifs que j'ai pour cette année. C'est de me dire, là, je vais commencer à anticiper vraiment tout ce qui va arriver pour janvier. Comme ça, je ne serai pas trop prise au dépourvu et surtout avoir des grosses sommes d'un coup et de me dire, oh bah, ça va être un peu compliqué pour le mois de janvier. Donc là, j'ai réussi à me verser donc, un salaire de 2000 euros. On n'a pas d'aide à côté, donc voilà. Et vous allez voir vraiment que mon budget. Il y a des choses que vous allez voir un peu en commun, mais on s'est réparti un peu de toutes les charges fixes et tout ça. Donc là, au niveau des dettes et crédits, j'ai juste la CAF. Malheureusement pour moi, on est dans ce cas où on a eu un trop perçu, donc on rembourse petit à petit, et là, heureusement, on arrive sur la fin. Là, c'est vraiment février, c'est le dernier mois, et je ne veux plus entendre parler, malheureusement, c'est soi-disant une aide pour beaucoup, et ça, je suis vraiment contente pour ceux qui ont eu cette aide, mais c'est vrai que quand on se retrouve 2 ans plus tard à payer, bah à rembourser quelque chose qu'on pensait pas devoir rembourser, c'est vrai que bah, ça fait quelque chose en plus, on se dit bon, c'était pas vraiment de l'aide. Donc là, ce mois-ci, je vais pour finir, parce que j'aurais pu faire 100 euros, généralement je faisais 100 euros, mais là je me suis dit pour vraiment finir, je vais faire les 142,27 qui me restent, et comme ça, c'est fini. Donc là, on va voir les charges fixes. Donc au niveau des charges fixes, je règle au niveau du loyer 660 euros. C'est chouette aussi, elle a mis donc le réel et la date aussi à laquelle c'est prélevé ou à laquelle on règle la charge fixe. Et on valide quand c'est fait. J'ai vu qu'il y a d'autres budgéteuses qui l'ont fait. Et franchement, je me suis dit, mais ça, c'est une idée vraiment géniale. Là, le loyer, généralement, j'essaye de le régler le premier. Je ne l'ai pas mis en automatique parce que c'est vrai que selon à quel moment je fais mon virement de mon côté pro à mon côté personnel et tout ça, avec du coup le propriétaire, on s'est mis d'accord qu'il faut que ce soit quand même du 1er au 5 de chaque mois, donc j'essaye de le faire quand même le premier. Après, j'ai mon assurance vie qui est de 107 euros 06. Au début, j'avais commencé à 100 euros. Et là, petit à petit, bah, forcément, ça augmente et tout ça. Donc, je vais voir si je peux faire baisser un petit peu ça. J'ai une assurance décès
Bon, ça, même si je m'y prends assez tôt, on sait jamais. Je suis toujours d'avis un peu réaliste et je me dis, franchement, si je quitte ce monde un moment, bah, au moins il y aura des choses couvertes, surtout notamment pour mon mari. Bon, chose que je ne me souhaite pas moi-même, bien sûr, mais bon, on sait jamais. Donc voilà, c'est une petite assurance qui me coûte 2,27 € et au moins en cas au cas où, je vais dire, bah voilà, il y a ça. Je règle mon téléphone, bon, l'abonnement téléphonique que je règle, il est à 9,99 €. Je y passe le 12. Donc ça c'est donc les deux assurances ça passe le 10, le téléphone il passe le 12. J'ai essayé de ranger un peu mes charges fixes selon la date à laquelle elles passent. Donc après j'ai une carte point de transport et en fait c'est selon les fois où je la passe que je vais être prélevée. En moyenne j'ai fait un petit calcul, ça me fait environ 20 € par mois. Parce que je ne le prends pas beaucoup, j'essaye au maximum de me déplacer à pied. Là, c'est vraiment quand bah, je vais une fois par semaine faire la calligraphie. Parfois, je prends aussi le bus pour aller parce que je fais un peu de piano. Là, c'est tout nouveau. J'ai commencé au mois de novembre de l'année dernière. Et du coup, j'en ai pour 20 minutes à pied. Et sauf que quand je suis en retard, et ben là, je me dis, je vais prendre le bus. Comme ça, j'arrive à l'heure. Donc c'est vrai que c'est vraiment pour ces deux choses-là où si à un moment je dois aller un peu plus loin dans un centre commercial où je me dis bon là j'en ai pour 1 heure de marche, je vais peut-être prendre le tram ou le bus comme ça. Je gagne un peu du temps quand même parce que j'adore marcher par contre, mais c'est vrai que parfois dans la journée on n'a pas trop de temps donc pour gagner un peu plus de temps voilà. Et j'ai des frais bancaires. Donc les frais bancaires, ils sont à 5,25 €. Voilà. Et ils passent le 26. Donc quand j'ai fait mon petit calcul, je vous épargne la petite calculatrice. Ça me fait 804 et 57 centimes. C'est vrai que j'ai vu sur des budgéteuses, elles arrondissent à l'euro supérieur. Je me disais que ce serait pas mal pour pas me retrouver avec trop de virgules, mais je ne l'ai pas encore fait. Voilà. Mais ce serait peut-être une bonne idée au lieu de me retrouver avec ces 804, nanana, et ben j'aurais les 805 € par exemple. Ce serait peut-être mieux pour les calculs après. Donc, vous prenez, je sais pas si c'est la première fois que vous voyez ce type de méthode, mais en tout cas, voilà, c'est vraiment les petits pas à suivre. Vous avez votre salaire, à ça, vous enlevez tout ce qui est dette ou crédit. Une fois que vous avez enlevé ça, vous allez enlever donc les charges fixes. Vous faites le calcul. Généralement, on conseille toujours de prendre les 3 derniers relevés bancaires. Vous regardez vraiment sur les 3 quelles sont donc les charges fixes. Donc c'est toutes les factures que vous allez payer mois après mois qui sont dites obligatoires dans le sens où c'est vraiment quelque chose que vous devez payer quoi qu'il arrive. Donc souvent c'est le loyer, les assurances, si vous payez l'électricité, si vous réglez voilà, les transports, les téléphones, les abonnements, tout ça va dans les charges fixes. Donc là, vous allez voir, moi j'ai pas par exemple l'électricité ou le gaz parce que c'est mon mari qui règle ça. Donc une fois que vous avez enlevé les charges fixes, il vous reste quelque chose. Donc moi, il me reste 1053 et 16 centimes. Donc là, on va enlever quand même tout ce qui est charge variable. Donc ce mois-ci, en charge variable, j'ai donc le piano qui est à 90 et je vais à Paris
Donc là, je me suis dit, je reste juste une nuit. J'ai budgétisé 60 €. J'ai regardé un peu pour une chambre d'hôtel. Moi, il me suffit vraiment quelque chose de très... pas très cher. Je me dis, c'est juste une nuit, voilà, pour passer. Et après, je reviendrai chez moi. Donc, je me suis dit, 60 €, ça devrait le faire. J'espère ne pas me tromper. Je regarderai. Et donc, ça me fait en charge variable 150 €. Après, on passe aux enveloppes du coup. Dans les enveloppes, moi j'ai donc l'alimentation. L'alimentation, je me fais une enveloppe à 300 € pour le mois. Donc là, je vais pas noter si c'est en espèces, en carte bancaire, parce que toutes mes enveloppes, sauf une, est en carte bancaire. Donc je mettrai CB pour celle qui est en carte bancaire. Toutes les autres, c'est vraiment en espèces. Après, je me garde une enveloppe sortie. Pour le mois, je suis à 100 €. Donc ça, c'est vraiment dans les sorties. Ça peut être un cinéma, un restaurant. Je vais piocher soit dans la sortie, soit dans une autre enveloppe que je note perso. En fait, pareil, je me mets 100 €. Et donc, en soi, je jongle entre ces deux-là dès que je vais sortir, boire un verre. Bon, généralement, quand c'est vraiment que pour moi, bah, c'est dans perso. Et quand c'est sorti, c'est parce que voilà, j'invite mon mari au ciné ou on va manger un petit truc dehors, voilà. Ou alors, j'invite une de mes amies. Généralement, c'est vraiment un peu comme sortie, je dirais, c'est un peu comme la petite enveloppe au cas où ou d'hiver. Mais moi, j'aime bien l'appeler sortie. Donc après, j'ai une enveloppe esthéticienne. Donc j'y vais généralement une fois par mois et ça me coûte 45 €. J'ai une autre enveloppe cabinet. Donc comme je vous avais dit dans ma première vidéo, je suis travailleur indépendant donc dans le milieu de la santé, j'ai mon cabinet et généralement cette petite enveloppe que j'ai de 50 €, elle me permet en fait d'acheter des petites choses pour le cabinet. Donc ça peut être une petite boîte de mouchoirs quand je vois que j'en ai plus, ou une boîte de gants, une pile, une ampoule, bref. Ce qui peut être vraiment les petites choses, parce que vous allez voir, j'ai une enveloppe que justement je remplis avec ce qui me reste de l'enveloppe cabinet. Et voir si j'ai plus, je mets plus. Pour les gros achats, si jamais, admettons, l'ordinateur tombe en panne ou autre, s'il faut le faire réparer, ou s'il n'y a plus moyen de le faire réparer, et ben en acheter un autre. Donc ça va être vraiment la grosse enveloppe. Mais la petite enveloppe comme ça au mois, c'est vraiment pour les petites choses, de l'encre pour l'imprimante, voilà, c'est vraiment des petites choses comme ça. Après, j'ai mon enveloppe donc CB, celle que je vous disais qui reste sur le compte, qui est de 50 €. Donc je le note juste là. Là, je me trompe pas pour retirer l'argent, sinon je le retire et ce sera plus en compte. Donc ça, c'est vraiment les petites dépenses, par exemple sur Shein, sur Temu, ou alors Vinted aussi. Franchement, justement, le porte-téléphone, et ben, je l'avais trouvé sur Vinted et je le trouve pas trop mal, donc je suis contente parce que bah, il est nickel, hein, je dis pas trop mal, c'est juste parce que la tige est un peu, on peut la tordre en fait pour bien positionner, sauf que du coup ça fait qu'il est un peu instable de temps en temps. Bon, pour l'instant ça fait l'affaire, je me dis si c'est un peu gênant je changerai, mais pour l'instant c'est très bien comme ça. Donc à la calligraphie. Normalement, le professeur, on le règle 35 €. Et ben j'avais noté 35 alors que là, je m'étais noté 25. Pourquoi? Parce qu'en fait, 35 €, on le règle tous les 5 cours.
Et j'ai déjà une enveloppe calligraphie justement pour pallier un peu à ça et pas toujours mettre chaque mois 35 €. Donc j'ai déjà, je pense, 40 € dans cette enveloppe. Donc je mets 25 et je compléterai donc les 10 avec l'enveloppe que j'ai en épargne parce que en fait je me dis je peux faire d'autres choses avec les 10 € et surtout c'est comme ça que j'ai essayé de faire parce que je me dis si j'ai cette enveloppe et qu'un jour je peux pas, je sais pas si je ne peux pas me verser un salaire, et ben moi j'aurai cette enveloppe et je pourrais quand même payer le professeur. Donc voilà, j'essaie de mettre là 25 € et vous allez le voir dans les épargnes, j'essaie de mettre aussi 20 €. Ça me fait à peu près 45 €, comme ça me laisse toujours une petite marge. Voilà comment j'ai décidé de m'organiser. Si vous avez d'autres conseils, n'hésitez pas à me laisser des petits messages. Là, je sais que ça me va bien comme ça, mais après, si vous avez d'autres astuces, vraiment, je suis vraiment preneuse parce que j'aime bien le fait de vous partager un peu ma façon de faire, mais aussi j'adore prendre des conseils à droite à gauche. Comme je vous disais dans ma première vidéo, j'ai vraiment pris des astuces à droite à gauche, vraiment. Je sais pas combien de vidéos j'ai regardé, mais j'en ai regardé plein. Et franchement, encore merci à vous toutes. Et même celles qui font pas des vidéos, par exemple sur le groupe de By Linda. Et ben c'est trop chouette parce qu'on a vraiment des conseils. Là, moi je suis arrivée en mois de décembre, je pense, dans ce groupe. Il y avait déjà eu donc plein de posts et c'est vrai que de relire tout ce qui a été fait, même des outils budgétaires, c'est vraiment chouette. On peut s'inspirer vraiment de tout ça. Donc franchement, c'est génial. Et donc anniversaire, j'en ai 2. J'avais budgété à peu près 30 € par personne, donc j'ai mis 60 €. Si on fait le calcul de tout ça, ça nous fait 730 €. Donc dans ces 730, on enlève les 50 €. Du coup, ça nous fait 680. Donc ça, c'est vraiment pour l'espèce. 680, auquel on va rajouter du coup pour l'épargne. Donc l'épargne, là, il me reste 173 € et les 16 centimes là. Quand on enlève, donc je vais le faire avec vous, j'ai ma petite calculatrice. Ah oui, tout à l'heure je vous disais petite calculatrice, et ben je me moquais pas de vous, vraiment petite calculatrice, elle est trop mignonne. Et du coup voilà, donc ça venait avec le budget plein air, et franchement c'est trop chouette, on peut la mettre vraiment partout, elle va partout. Donc là, si je reprends avec vous les 2000 €, on enlève donc les 142,27 qui font partie donc de mes dettes. Crédit, non, mais du coup dette. Après, on enlève donc les charges fixes. Je regarde si je suis bien dans le plan quand même. On enlève donc les 804,57. 804,57. Il nous reste donc les 1053,16. Après, j'enlève mes charges variables. Donc on est à 150. Il nous reste 903. Et j'enlève mes 730. Il me reste 173 et 16 centimes. Donc bon, les 3 16, je vais les laisser sur mon compte, hein, parce que je vais pas m'amuser. En plus, je peux pas sortir ça. Donc on va vraiment faire sur 170 €. Donc j'ai commencé à faire de mon côté les épargnes. J'en ai 3, 6, 7, 8. J'en ai 8. Et là, on a 6 cases. Donc, bon, je vais déborder un petit peu sur le bas. En tout, donc, on a 170 € à répartir dans mes épargnes. Donc, il y a une première épargne qui va être anniversaire. Anniversaire. Donc là, vous dites pourquoi si elle a déjà fait son enveloppe pour le mois. En fait, anniversaire, cette petite enveloppe-là, j'essaye de mettre vraiment quand je peux 10 ou 15 €.
C'est vraiment au cas où j'ai pas anticipé assez pour un des anniversaires. Ou si dans la vie je rencontre quelqu'un et dans les mois à suivre c'est son anniversaire, c'est vrai que moi j'adore faire des anniversaires, soit les faire ou soit offrir des cadeaux pour ces anniversaires-là. C'est vrai que c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. D'ailleurs, quand je vois les filles qui s'offrent à droite à gauche des cadeaux, de défis, bon moi je fais pas de défis malheureusement, j'en ai un qui est en tête. Donc ça chemine un peu, là je me dis, mais en soi ce serait cool, je ne l'ai pas vu dans les défis qui sont faits. Donc peut-être, pourquoi pas, dans les mois à venir ou dans les semaines, pourquoi pas, je vous proposerai quelque chose. Alors je suis vraiment pas très forte dans tout ce qui peut être informatique ou autre, mais c'est vrai que j'ai quand même de l'imagination, donc je vous présenterai certaines choses. Si ça vous plaît, c'est génial. Voilà, donc ça serait cool. Donc cette petite enveloppe, c'est vraiment pour les au cas où anniversaires, quoi. Donc là, ce mois-ci, je me suis dit que j'allais mettre 15 €. Donc là, c'est soit banque ou enveloppe. Donc là, ça va être enveloppe. Tout ce que je vais mettre, ça va être enveloppe. Donc je ne vais pas me fatiguer à mettre enveloppe partout. Après, j'ai décidé de mettre dans santé 25 €. Dans Noël, alors ça, j'hésitais beaucoup à la commencer maintenant, l'enveloppe Noël, sachant que j'ai un objectif de 300 € pour les cadeaux. Généralement, j'anticipe pas le repas de Noël ou les petites sorties à côté. Parce que pour Noël, c'est vraiment la période où je vais avoir des amis qui vont m'inviter pour justement Noël, faire un petit secret de Santa ou des choses comme ça. C'est vrai que ça rentre pas dans mon enveloppe, c'est vraiment juste pour les cadeaux. Je me dis, bah justement c'était ça ma réflexion, est-ce que je commence Noël maintenant ou je fais grossir mon enveloppe vacances et une fois que je suis partie en vacances, je commence mon enveloppe Noël. Sauf que je me dis, vaut mieux à la limite mettre 20 ou 30 € dans Noël par mois si je peux le faire. Et comme ça, au final, je pourrais peut-être mettre plus dans cette enveloppe et justement ne pas piocher après dans mes autres enveloppes sorties ou perso du mois pour faire les sorties au restaurant, voilà, de Noël. Bon, c'était une réflexion, je me suis posée, je me suis dit, bon, écoute, ça va être plus simple comme ça. En plus, moi, j'aime bien vraiment faire petit à petit. Donc là, pour Noël, je me suis dit, parce que je le pouvais avec les 170, mettre 30 €. C'est pas tout le temps le cas. Là, le mois dernier, j'ai pu avoir que 70 € en épargne. Donc ce mois-ci, j'ai un peu plus et je suis trop contente parce que je vais pouvoir mettre un peu plus dans mes épargnes. Donc 30 € pour Noël. Pour les vacances, 20 € dans facture. C'est vraiment les grosses factures que j'anticipe un petit peu cette année. Donc là, j'ai mis 20 €. Nous avons une épargne qu'on commence tout juste là pour une éventuelle maison. Donc ça, c'est vraiment la nouveauté. C'est vraiment génial de pouvoir un jour avoir notre maison. Donc on est encore loin de mes objectifs, mais déjà c'est un début. Donc là, je mets 20 €. Je vous montrerai un peu mes objectifs pour finalement tous les montants que je me suis dit, ça ce serait vraiment bien d'avoir ça. Donc je vous ai parlé, je vous ai pas petit à petit enlevé. Donc si on enlève les 15 € d'anniversaire, il nous reste ça. Si on enlève les 25 € de santé, il nous reste 133. Si on enlève les 30 de Noël, il nous reste 103. Si on enlève les 20 de vacances, 83. Les 20 de facture, 63. Les 20 de maison, 43. Et il nous reste 43. Donc là, il me reste deux enveloppes. Donc il y en a une, c'est mariage.
Donc vous vous dites, mais pourquoi mariage si elle est déjà mariée? En fait, c'est juste, on aimerait bien faire une grande fiesta en Colombie. Donc ça, ce serait vraiment génial. J'ai de la famille en Colombie avec laquelle on n'a pas pu fêter ça. Donc bah, on s'est dit, ce serait vraiment génial de pouvoir le faire. Donc dans ma tête, c'était trop bien de le faire cette année, sauf que là, vraiment, soyons réalistes, ça va pas le faire. Mais peut-être l'année d'après, donc en 2026. Pour l'instant, la petite enveloppe se remplit. Là, avec ces 20 €, je pense qu'on sera à 180. Donc ça, ce serait vraiment génial. Et une dernière enveloppe, donc c'est le fonds de secours. J'ai laissé en dernier, mais normalement, j'y pense dès le début. Sauf que j'ai laissé en dernier parce que vous allez voir dans mon petit classeur, c'est rangé comme ça. J'ai fait court terme, moyen terme et long terme. Et du coup, voilà, cette enveloppe, j'aime bien vraiment mettre quelque chose quoi qu'il arrive parce que on ne sait jamais, il peut se passer quelque chose et au moins on aura une certaine somme. Donc pour l'instant je vais mettre 20 € et dans cette enveloppe je suis déjà avec ces 20 € à 380, donc bientôt les 400. Et en fait dans ma tête j'ai toujours des petits paliers, donc là prochain palier effectivement ça va être les 500 € et petit à petit voilà. J'y vais vraiment palier par palier. Généralement, je fais soit palier de 100 € ou 200, 250, voire 500 quand je suis un peu, je me dis, allez, je vais faire vite cette enveloppe. Mais en soi, non, non. Ça me ramène vite à la réalité quand je fais les comptes. Je fais, ah non, non, en fait, c'est bien si j'arrive à mettre 20 €. Donc voilà, donc si on enlève les 20 € pour le mariage et les 20 € pour le fonds de secours, donc il va me rester, oula, il va me rester donc 3,16 € pour, sur le compte, je veux dire. Donc voilà, on est très bien. Donc voilà, merci encore d'avoir regardé cette vidéo. Je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous et donc à la prochaine.